Eh bien, bonjour. 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 Ça va, hein? C'est pas si difficile à dire bonjour. Tu vois? Faire un effort quand même. Hein? Voilà, tu te poses là. C'est bien. Non, attends, non, pardon. Là-bas, c'est bon. C'est mieux. Attends, quoi que. Si. Non. Oui, si, c'est bien. Attends. Si, c'est bien. Oui. Non. Ah, si. Non. Si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, c'est non, si, non, c'est non, si. Bon. Et là, on commence. Alors, on va vous raconter l'histoire de... de Charlotte et de... Charlotte, elle a les cheveux tout noirs. Elle a les cheveux tout noirs, elle a les yeux noirs. Puis elle a... Ah! Un chien! C'est moi. Ah oui. Oh, c'est toi. Non, c'est parce que j'ai peur des chiens, moi. C'est pour ça. Mais non, les chiens, ils font pas peur. Je suis un grand chien comme ça, bleu. Les petits chiens, Moi, je trouve que ça fait peur. c'est pas moi. En tout cas, voilà. J'en étais où? Oui, j'étais en train de parler de Charlotte, qui avait les cheveux noirs et les yeux noirs. Et une robe rouge. Et puis Charlotte, elle a pas de petit frère et pas de petite sœur. Alors, elle joue toute seule. Elle est toute seule à jouer devant sa maison. Elle joue toute seule devant sa maison quand un jour, elle voit arriver un grand chien. Charlotte, elle a pas peur des chiens. Ah oui, c'est vrai, Charlotte, elle a pas peur des chiens. Alors, ce chien, c'est un chien étrange, au pelage bleu et aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses. Pauvre chien bleu, tu as l'air abandonné. Et elle partagea avec lui son pain au chocolat. Le soir même, dans sa petite chambre, Charlotte entendit un grattement à la fenêtre. Elle sauta dans le jardin pour le rejoindre. Chien bleu revint tous les soirs. Elle bavardait avec lui en le caressant tendrement. Puis il frottait son nez contre sa joue pour lui dire au revoir et se sauvait. Charlotte s'endormait en pensant à lui. Mais un soir, la maman de Charlotte lui dit: « Je ne veux pas que tu joues avec ce chien, on ne sait pas d'où il vient, il est peut-être malade ou méchant. » De toute façon, je ne veux pas de chien à la maison. Mais maman, je joue juste un tout petit peu avec lui, puis après je me couche.
Chien Bleu vint selon son habitude à la fenêtre. Charlotte était si triste qu'elle pouvait à peine parler. Je n'ai plus le droit de te voir. Maman ne veut pas. Chien Bleu la regarda longuement, puis il fit demi-tour et disparut dans la nuit. La maman de Charlotte, voulant la distraire de son chagrin, l'emmena en pique-nique dans les bois. C'est bien les pique-niques, super. Le pique-nique. Le pique-nique dans les bois. Après le déjeuner, elle lui tendit un petit panier. Un petit panier. Et lui dit: regarde le long des chemins et sous les buissons, je suis sûre que tu trouveras des fraises de bois. Mais ne t'éloigne pas. Charlotte s'enfonça dans le bois. Adrien. Comme Charlotte trouvait de plus en plus de fraises, sans s'en rendre compte, elle s'éloignait de plus en plus de l'endroit où ses parents pique-niquaient. Et quand son panier fut plein, elle voulut retourner sur ses pas. Mais elle se trompa de chemin et alla dans le mauvais sens. Elle appela de toutes ses forces: ohé! 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 Mais personne ne répondit. Charlotte se rendit compte qu'elle s'était perdue. Elle entendit un craquement juste derrière elle. Elle se mit à courir, mais les bruits se rapprochèrent. Il faisait sombre. Elle ne voyait pas les pierres sur le chemin. Et elle buta contre l'une d'elles. Elle tomba de tout son long. Terrifiée, elle vit une immense silhouette s'approcher d'elle. Et que lorsque l'animal fut tout près, elle poussa un cri de surprise. C'était Chien Bleu, qu'il avait retrouvé dans la forêt, suivi à la trace. Tu vas me ramener à la maison? Il faut s'abriter pour la nuit. Demain, nous rentrerons. Il ne faut pas réveiller l'esprit des bois.
Chien bleu trouva une caverne dans la forêt, dans les rochers. C'est le feu blanc. Il ramassa des brindilles. Et lorsqu'il souffla dessus, des flammes s'élevèrent, réchauffant la petite fille. Dors maintenant, je veille sur toi. Mais au cœur de la forêt profonde, une odeur inconnue réveilla l'esprit des bois. Qui est entré dans ma forêt sans ma permission? Transformée en panthère noire, elle se glissa silencieusement à travers les herbes. À la lueur du feu, elle aperçut Chien bleu et la petite fille endormie à ses côtés. Je m'en ferai bien mon dîner, dit-il, en s'avançant dans la lumière. Tout ce qui est dans cette forêt m'appartient. Chien bleu bondit, tout gros dehors, griffes en avant. Essayant de se déchirer de leurs énormes crocs. Chien bleu se battait vaillamment, mais ses forces faiblissaient. Au petit matin, pourtant, Chien bleu sentit la panthère reculer sous ses coups, éviter la bataille. Elle semblait terrifiée. Chien bleu la laissa s'enfuir. Il n'avait plus rien à craindre à présent. C'était le jour qui faisait fuir la panthère. Je ne sais pas le tableau. Si le soleil se montrait, elle disparaîtrait en fumée, car l'esprit des bois n'a le droit d'apparaître que la nuit. C'est pour ça. Papa, c'est quoi? Et Charlotte, elle est où? Ah ben Charlotte, elle est là. C'est pas le
elle a rien vu, Charlotte, parce qu'elle a dormi tout le temps. Quand Charlotte se réveilla, Chien Bleu dormait, épuisé. Debout, gros paresseux. Il faut rentrer maintenant. Monte sur mon dos. Nous irons plus vite. Chien Bleu galopa à travers champs. Il allait si vite que Charlotte avait l'impression de voler. Arrivés à la maison, ils entendirent pleurer les parents de Charlotte, désespérés d'avoir perdu leur petite fille chérie. Ils l'avaient cherchée tout le jour et toute la nuit sans pouvoir la trouver. Viens, tu laisses ça. Laisse. Charlotte, ma petite fille. Ah, Charlotte, mais oh. Ah, Charlotte, ma petite fille. Qu'est-ce que c'est ce... Oh, Charlotte, ma petite fille. Oh, oh. Mais c'est ce chien qui t'a sauvée? Et dire que je ne voulais pas que l'on garde ce chien. Comment allons-nous l'appeler? Mais enfin, maman, il s'appelle Chien Bleu. Chien Bleu. Quand Charlotte alla se coucher, elle demanda à Chien Bleu: veux-tu rester avec moi pour toujours? Il s'étendit auprès du lit et posa sa tête près de la tête de la petite fille. Dors, petite fille. Je resterai toujours auprès de toi. Qu'est-ce que c'est? Devine. C'est une autre histoire avec un animal? Oui. Oh. Qui c'est vrai? Un crocodile? Non. Un poney? Non. Un serpent? Non. Un cheval? Non. Un hippocampe?
celle-là? Mais c'est moi qui la raconte, là. Bah, tu rigoles, c'est toujours toi qui racontes les mêmes histoires. Tu rigoles, hein, c'est toujours toi qui raconte les mêmes histoires. Ouais, eh ben. Ouais, et ben. Bon, ok, c'est toi qui la raconte, celle-là. Oh Mimi! Au milieu du désert plat et aride se dresse une colline de sable et de roches. C'est pas le tas. Regarde! Quoi? Ça! Ouais. Ça, c'est la colline. Ah ouais, hein? Ah ouais, ouais. Attends, j'ai un truc pour le sable. Faut pour le désert. Il a des pouvoirs magiques. J'ai l'impression J'en ai plein. J'en ai plein. j'avais pas le type. Ah bien. Pourquoi il est tous par terre, maman? Ah bah non. Là! Ça. Ah oui. Oui. Et voilà. Et là, attends, plus Ah bah bas, non, c'est tout, plus bas. plus, hein. Ah si, là, aussi là. Ah bon? Au pied de cette colline, il y a une petite maison. Je sais. Jim? Je fais Jim. Non! C'est moi qui fais Jim. Pourquoi c'est toi qui fais Jim? T'es toute mauve. Tu peux faire le coyote. Non. Mais je sais pas faire les coyotes, moi. Bah, tu essayes. Déjà, C'est pas le tas. je vais faire comme ça. Ça fait coyote, ça? Déjà. Merci. Mais oui, Adrien. Ah oui, Attends. Regarde. Deux fois. Ah, Quand même, hein? Et si je fais... Ah oui. Et ouh! Hein? Hein, c'est bien? oui, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Donc. Et là, regarde. Jim. Comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai? Oui, oui. Oui, c'est comme dans le livre, en fait. Je joue tout seul devant ma maison. Qui a à boire? Tout seul. Moi?
Un jour, un coyote apparaît sur la colline. Un coyote pas comme les autres, un coyote mauve. Il apparaît, effectue 2 pas de danse, se met en équilibre sur sa patte arrière droite et pousse un drôle de hurlement. Puis il s'assied et le vent du soir, lentement, démêle ses poils mauves. La nuit tombe et la lune monte. Je regarde le coyote jusqu'à ce que mon père m'appelle pour le repas du soir. Le lendemain matin, je vais attendre le coyote au pied de la colline. Il apparaît, effectue ses 2 pas de danse, se met en équilibre sur sa patte arrière droite et... J'escalade la colline. Ce n'est pas bien difficile, elle n'est ni haute ni abrupte. Pourquoi es-tu mauve? Ce n'est pas normal pour un coyote. Ça, je ne te le dirai pas. Pourquoi? Parce que c'est mon secret. Mais si tu veux, tu peux me poser des questions. Oui. As-tu mangé trop de myrtilles? Je ne mange jamais de myrtille. Et en plus, ça, c'est une fraise des bois. Chaque après-midi, le coyote apparaît sur la colline, effectue ses 2 pas de danse, se met en équilibre sur sa patte arrière droite et... Adrien, pousse-toi. Oh, c'est pénible. Laisse-la. Chaque après-midi, je rejoins le coyote, le salue et lui pose une question. As-tu appliqué de la teinture mauve sur ton pelage? Non, Es-tu né mauve? non, Ah oui. As-tu attrapé la mauviose? non, Ah oui. As-tu attrapé la mauvite? non plus.
Les jours passent. Je me moque de savoir pourquoi tu es mauve. Voilà. Regarde, caméra. T'as vu ça? Ce petit truc. Dis-moi plutôt pourquoi tu fais cette drôle de danse et pousse ce cri bizarre. Ça, c'est mon autre secret. Ça, c'est un secret idiot. Tout le monde peut faire ça. Regarde. Tu as vu? Tu es tout mauve. Bravo, Vim. Tu as découvert mes 2 secrets d'un seul coup. Et moi, j'ai retrouvé ma couleur naturelle, ma couleur coyote, une couleur de sable, une couleur de désert. Je peux partir maintenant, Vim. Et je disparais dans l'immensité du désert. Je suis mauve. Pourquoi il mauve? Et seule. Et la nuit est tombée sur la colline. Quand même. Je me trouve vraiment mal, moi. Salut. Je suis un raton laveur noir et roux. Salut. Tu as vu? Je suis mauve. Ah oui. C'est mon secret. Tu veux le connaître? Non. Mais toi, tu veux le connaître? Oh. Super.